Bonjour, alors dans cette vidéo, on va parler de valorisation des marchés américains et par répercussion, bien sûr, des marchés européens et voir quel serait le potentiel de baisse des marchés en cas d'entrée en récession, avec forcément en même temps une remise en cause du mythe fondateur de la bulle 2009-2019, qui est la toute-puissance, la croyance dans la toute-puissance des banques centrales. Donc ce graphique, c'est le graphique du Wilshire 5000, donc l'indice des valeurs américaines au sens le plus large, avec 5000 valeurs qui le composent. J'ai volontairement, je vais expliquer pourquoi dans la suite de la vidéo, donc affiché ce graphique en échelle non logarithmique, en échelle standard. Donc évidemment, ça grossit encore plus la bulle qui se met en place au cours du dernier cycle de croissance ici, comparé à 2000 et 2007. Mais vous verrez que cette présentation graphique, elle est à mon avis tout à fait légitime dans le contexte actuel, parce qu'il y a 3 couches de surévaluation qui se multiplient entre elles aujourd'hui sur les marchés américains et qui expliquent cette anomalie graphique qu'on voit ici. Alors ces 3 couches, je vais les détailler maintenant. La première couche de surévaluation, c'est tout simplement les ratios classiques d'analyse financière que vous connaissez tous sans doute, que je présente et que j'utilise dans mes formations à l'analyse financière. Alors sur ce Wilshire 5000 en ce moment, donc là c'était au 31 janvier 2020, donc juste avant la baisse, vous pouvez diminuer maintenant ces ratios de l'ordre d'une grosse dizaine de pourcents. Il n'en reste pas moins très surévalué malgré cette baisse. Donc on avait un PER, un rapport court-bénéfice de 21,8. La moyenne acceptable, raisonnable pour un marché, c'est entre 10 et 15. Et en cas d'excès de pessimisme, on peut descendre à des niveaux entre 5 et 7, 8 lors de gros pics de pessimisme. Le ratio capitalisation sur capitaux propres, le price to book, était de 3. Donc ça veut dire que la moyenne des valeurs américaines cotait 3 fois leurs capitaux propres réels. Là, habituellement, un niveau correct pour ce ratio est entre 1 et 2, donc on a une surévaluation de l'ordre du double pour ce ratio. Et le ratio price to sell, donc capitalisation sur chiffre d'affaires, était de 2,15. Normalement, on aimerait avoir un ratio autour de 1, c'est-à-dire qu'on paye en capitalisation une fois le chiffre d'affaires annuel pour les sociétés achetées en bourse. Alors ça, cette première couche de surévaluation, elle conduirait, si on revenait à des niveaux normaux sur les indices, à une baisse de l'ordre de 50% des marchés. Si on divise ces ratios par 2, on aurait un PER de l'ordre ici de 10,5 à 11 fois. On trouverait un ratio entre capitalisation et chiffre d'affaires à peine supérieur à 1 et un price to book à 1,5 qui serait tout à fait acceptable sans plus. Donc division par 2, ça nous amènerait à un niveau de l'ordre de 17 000 points par rapport au plus haut de 34 000 points qui a été enregistré en janvier 2020. Donc grosso modo, ça ramènerait les indices à leur niveau de 2013. Mais on serait encore à ce moment-là au-dessus des pics de 2007 et 2000 pour ce cours révisé de l'indice Wilshire 5000. Alors pourquoi je pense que la baisse peut aller beaucoup plus loin et au-delà de 50% sur les indices américains, donc parce qu'il y a 2 autres couches de surévaluation qui vont multiplier la première. Alors la première couche de surévaluation, c'est tout simplement l'endettement des entreprises. Donc les entreprises aujourd'hui sur les marchés américains, elles se sont beaucoup endettées pour utiliser l'effet levier du crédit, comme le crédit est très bon marché. Et ça vient gonfler artificiellement à la fois leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices, puisqu'elles payent des taux d'intérêt très faibles et qu'elles ont des taux de marge plus élevés. Donc ce ratio d'endettement des entreprises, vous voyez qu'ici, en 2006, on était à 22% du PIB et aujourd'hui, on est aux alentours de 31-32% du PIB, donc ça a fortement augmenté. Et par rapport au niveau des années 80, on a plus que doublé l'endettement des entreprises, bien sûr en monnaie constante et par rapport au PIB. Donc si on a un contexte de crise, de moindre confiance des banques vis-à-vis de leurs débiteurs,
donc les entreprises vont devoir commencer à faire du deleveraging et à rembourser leurs dettes. Ce ratio va baisser et du coup, leur chiffre d'affaires et leurs bénéfices aussi, puisqu'elles ne pourront plus utiliser ce levier de la dette. Et ça, il y aura une répercussion immédiate sur les multiples qu'on a vus précédemment. Et vous pouvez encore ajouter un supplément de baisse aux 50% dont nous avons parlé ici. Alors la troisième couche de surévaluation maintenant, elle est liée au PIB américain lui-même. Le PIB américain, ça ce n'est pas un secret pour vous, il est en forte croissance depuis 2009, on a des bons chiffres, nettement supérieurs à ceux de l'Europe, mais le souci c'est que le gros de cette croissance est complètement artificiel. Elle est liée à une grosse expansion de la dette publique ici, on passe de 62% du PIB à 105% du PIB, en sachant que le PIB lui-même augmente en retour du fait de l'accroissement rapide de cette dette. Tout ça, ça fait une grosse bulle artificielle sur le PIB qui est renforcée en plus par les politiques de quantitative easing des banques centrales. Ici, on voit le bilan de la Fed, 800 milliards en 2008 et 4400 milliards de dollars maintenant. Donc ce PIB qui est soutenu artificiellement, gonflé artificiellement, va encore augmenter les bénéfices des entreprises et faire grimper encore plus les cours. Mais si la tendance s'inverse, on aura du deleveraging aux 3 étages, à la fois sur les ratios de valorisation des entreprises, sur leur niveau d'endettement et même sur le PIB américain, puisqu'en contexte de récession, évidemment, il a tendance à baisser. Et si on multiplie ces 3 facteurs ensemble, on aboutit à des niveaux de baisse qui peuvent alors dépasser très largement ce que j'expliquais au début, les 60 voire 70% donc dans une situation de bulle aussi extrême que la bulle actuelle. Alors le grand test du mythe fondateur de la bulle 2009-2019, c'est-à-dire la capacité des banques centrales à toujours relancer les économies, à sauver la situation à chaque fois sans aucun problème, ça va être testé à fond dans les prochains mois avec le coronavirus, avec le ralentissement économique plus ou moins marqué qui va suivre, et ensuite avec le ralentissement intrinsèque de l'économie américaine qui était signalé bien avant le coronavirus par les signaux d'inversion de la courbe des taux. Donc si nous avons ce scénario qui se réalise, et c'est pour moi largement le scénario que je privilégie, on se dirigera vers un marché baissier avec les 3 couches de surévaluation qui vont se dégonfler. Et à ce moment-là, clairement, la seule solution pour gagner de l'argent, ça va être d'avoir un bon système de trading adapté au marché baissier, de réaliser des trades dans les 2 sens, à la fois spéculation à la baisse, surexcès d'optimisme des indicateurs de sentiment, et ensuite, à chaque gros pic de pessimisme, tenter de jouer les rebonds techniques, parce que pour les plus gros rebonds, les plus fortes séances haussières en bourse, elles se rencontrent lors des marchés baissiers aussi. Donc, tenter de jouer ces rebonds, mais en quantité beaucoup plus modérée, parce qu'en marché baissier, toutes les surprises, les grosses surprises se font en général vers le bas. Alors, si vous voulez être préparé correctement et pouvoir tirer profit des opportunités, parce que c'est bien une opportunité qui seront offertes par le déclenchement d'un grand marché baissier d'une durée de plusieurs années. Donc là, j'ai 2 solutions à vous proposer qui sont soit la lettre PEA qui va vous accompagner au travers des trades que je fais sur mon propre compte avec le système d'indicateurs de sentiment que j'utilise, ou bien devenir complètement autonome et maîtriser totalement le sujet avec le système de trading associé que j'expliquerai en détail à ce moment-là dans le cadre de la méthode du grand accélérateur, pour lequel nous proposons en ce moment sur Objectif Eco une remise de 25%, vu le caractère exceptionnel de la situation qu'on observe en ce moment.